On a quasiment la même routine. Je skip le gym. Ça s'en vient, ça s'en vient. Non, je pense pas. Là, je suis vraiment égorgé. Là, j'ai un auteur qui s'en vient dans 2 semaines, mais... Nice! Yes! Bon, c'est félicitations, Merci, ça! I like that! Merci, merci. Bonjour tout le monde, bienvenue à la game du courtage. Bonjour Steve. Bonjour, David. On a un invité spécial aujourd'hui. Oui? Oui, Caroline Sarrazin, comment ça va? Bien, bien, et vous? Ça va, ça va. Vous tutoyez-moi. tu peux vous voyer Steve. Steve, vous voilez vu qu'il est plus vieux un peu, mais moi, tutoie-moi, on est correct. Avec ton père, non? C'est pas... Non. Oui, je pense à peu près l'âge de son père. Je pense qu'il est un petit peu plus vieux. Ah, bah, 22, 46. Ouais, tu pourrais, Ouais, c'est ouais. vrai. C'est vrai. Fait que vous voilez, ça va être de. Ouais, David, il se prend encore pour un jeune. Je suis plus jeune. Mais, fait qu'on est content de te recevoir. En fait, t'es un nouveau courtier qui vient de commencer, il y a peut-être une couple de mois, justement. Exactement. Donc, parle-nous un peu de toi, d'où tu viens, pourquoi l'immobilier. On veut juste apprendre un peu à te connaître, puis après ça, on ira plus dans le dive du sujet là, d'un nouveau courtier qui vient de commencer. Qu'est-ce qui est difficile pour toi, qu'est-ce que tu vois. Donc, on va apprendre à te connaître, en fait. Bon, mon nom, c'est Caroline Sarrazin. Comme vous avez mentionné, nouveau courtier immobilier, ça fait environ 3-4 mois, je te dirais. J'ai commencé au début de l'été le courtage immobilier. D'où ce que je viens? Je viens de Terrebonne, un gars de banlieue. J'ai joué au hockey toute ma vie. Famille assez simple, enfance très normale et tout. Là, fait que... David aussi, il joue au hockey, l'as-tu dit? L'as-tu dit? Non, il me l'a pas dit, j'étais pas au courant. OK. Il n'est pas le même niveau d'athlète que toi. Il joue au hockey. De façon différente. Mais sinon, c'est ça. Le sport m'a amené à m'avoir comme une discipline, vos compétitions. Puis, j'ai toujours aimé ça, la compétition, le sport. J'ai joué au soccer aussi dans ma vie, football, plusieurs sports. J'ai toujours aimé la compétition. Fait que moi, je me suis dit, je veux un travail qui a une espèce de compétition comme le sport. Je me suis dit, le courtage immobilier, vous savez, vous deux, c'est comme le sport, je vous dirais, la compétition. Il faut étudier maths. Et je me suis dit, pourquoi pas le courtage immobilier. Mon père est dans le domaine aussi. J'ai vécu dans l'immobilier. J'ai vu vraiment tout le behind the scenes de l'immobilier. Le monde voit à la télé que ça ressemble, mais c'est vraiment différent. On pourra en parler par la suite. Tu fais des inspections à ton père? Beaucoup. Est-ce que tu l'as écouté? Oui, ça pas. C'est rare d'habitude que les fils écoutent leur père. Ben, mon père, c'est quand même un bon mentor pour moi. Je te disais, fait que j'écoute honnêtement, là, tu sais. Durant mon cours d'immobilier, ça fait environ 1 an de ça, j'ai commencé avec mon père dans des inspections pour connaître le bâtiment, comment ça marche, les façades, puis tout. Fait que je le suis pendant un bon bout durant les inspections pour... je trouve que c'est important pour un courtier immobilier de connaître le bâtiment, tout ce qui est toit, tout ce qui est revêtement. Je trouve que c'est un acquis de plus. Puis mon père qui est inspecteur, ben, je vais profiter de ça. C'est gratuit pour moi, là, tu sais, fait qu'autant profiter. Puis tu vas connaître mieux le produit que tu vends aussi. 100%. Ça l'aide. On va dire que tu fais une visite avec un client, si tu vois qu'il y a trop de choses à faire, au lieu de faire une offre puis que l'inspection ça tombe, ben, au moins je peux donner un petit aperçu à mon client. Tu vois déjà c'est quoi tu vas déjà Exact. Prévoir c'est quoi ça passera pas l'inspection, tu le sais déjà. Exact. Au lieu de perdre du temps à inspection puis faire une offre puis tout. Fait que... Puis tu vas faire une offre en considération de qu'est-ce que tu as vu déjà en plus. Exact. Donc, Puis là, ça va être toi de vendre la salade à l'autre courtier. Exactement. C'est what it is. Exactement, yes. Puis c'est un gros plus, hein? 100%. C'est ça, je suis quand même choyé de ça aussi, de plus que j'ai aussi. Même pour mentor aussi, immobilier, tu sais, c'est pas un métier qui est facile, fait qu'ils mettent beaucoup dans ça et tout, fait que... Ouais, ça reste connexe. Tu sais, ton père n'est pas courtier, mais quand même, il côtoie des courtiers à journée longue, au final. Tu sais, donc, il connaît quand même un peu parce que, tu sais, moi, j'avais aucune connaissance là-dedans. Tu sais, Steve avait quand même déjà... T'étais quand même un bon background et tout là-dedans, côté construction. Mais, tu sais, moi, j'ai jumpé là-dedans, les yeux fermés, puis... Je me savais pas dans quoi j'embarquais. J'aimais l'immobilier, j'aimais ce que le travail avait de l'air. Mais comme tu as dit, on voit une chose à la télévision, mais quand tu es sur le terrain après, c'est un autre monde, en fait. C'est très différent. Je venais de commencer, là, puis j'ai plusieurs surprises, plusieurs choses que je m'attendais pas à ça. Comme des frais ou... Oui, des frais. Mon portefeuille en ce moment, là, ça baisse, ouais. Le monde voit l'argent, puis tout, quand tu es courtier immobilier, mais quand tu commences, faut se travailler pour avoir ça. Puis dans les débuts, c'est pas facile, mais je sais où ce que je m'en vais, fait que je suis pas... quand tu as la passion aussi, garde. Ah, c'est la base. C'est la base, ouais. Ceux qui sont là pour l'argent, mettons, je pense qu'ils t'offrent pas la run, Non, parce qu'au final,
c'est tellement quand même difficile d'avoir des clients, les transactions et tout. Donc, au final, si c'est juste là pour un signe de dollar, je pense que ça prendra pas de temps. Tu sais, ils disent, là, après 2 ans, sur 30 nouveaux courtiers, il en reste juste 2. 100%. C'est pas pour rien aussi. Là, 100%. Même moins de 2 ans, je pense. Là, Non, il y en a 6 mois. Il y en a qui 6 mois. ils ont fait 6 mois, ils n'étaient plus capables. Là. Ouais. Je veux dire, les frais qui sont. Les frais. Oui, il y a les frais de bureau, il y a tous les autres frais associés, mais tu as quand même des frais de marketing. Faut Ouais. faut Le gaz. Ouais, le gaz les et visites. tout. Tu dois en faire des visites. Là. 100%. Si j'en fais environ, je te dirais, entre quinzaine, vingtaine par semaine. Puis. Quand tu commences, c'est les acheteurs qu'il faut. Tu sais, au Exact. début que on target souvent, plus que tu vieillis de l'expérience, les vendeurs vont commencer à faire partie aussi de ta clientèle. Mais au début, Ouais, moi, l'acheteur devient vendeur. aussi, Exact. quand tu fais un bon service, ils disent souvent après 3 ans, 3 à 5 ans, la roue elle retourne. Donc ceux que tu as acheté avec eux au début, ben, ils vont finir par revendre et tout. Donc, ben, moi, j'ai commencé avec les acheteurs beaucoup aussi. Puis je pense que toi aussi, Steve, Oh, aussi, ouais, c'est 100%. beaucoup ça au début. Là, c'est, comme tu dis, tu es souvent au Ultramar ou au Shell là, parce qu'au final, t'as pas le choix. Là, au final... Moi, c'était McDo. Ouais, mais là, ça arrivera pas. Non, je le regarde. Moi aussi, à cet âge-là, j'étais bâti comme ça. Là. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est vrai, c'est pas vrai. Mais aussi, t'es avec Remax aussi. Est-ce que, mettons, le choix de ton agence, est-ce que t'as hésité un peu? T'as-tu été voir d'autres agences ou dans la tête à toi, c'était vraiment, je veux aller avec la bannière Remax en partant? J'ai juste 3 mois d'expérience, mais j'ai eu une autre bannière avant Remax. J'ai fait EXP pendant 3 semaines. Ah, ben ça... 3 semaines. 3 semaines, ouais. Pendant 3 semaines, ouais. Moi, je suis un peu rapidement. Je prends des décisions rapidement, puis tout. J'ai fait dans une équipe avec EXP, puis tout. Puis c'était une très bonne équipe et tout. Mais je voulais quelque chose de différent. Je voulais plus être centre-ville, plus une bonne agence pour bien m'encadrer et tout. Donc, j'ai choisi Remax par la suite. Tu sais, tout le monde connaît Remax pour le nom aussi. Je pense que quand tu commences l'encadrement de Remax, les formations et tout, je pense que c'est quelque chose de... Pour moi, c'est la meilleure agence au Québec, selon moi, puis tout. Ah, ben moi aussi, je suis vendu. J'ai toujours été avec Remax. Steve a un peu bitouné un petit peu à gauche puis à droite avant. Là, J'ai juste fait KW. Ouais, c'est vrai. Ouais. Non. Puis, quand j'ai commencé à l'immobilier, j'ai commencé avec KW. OK. Puis c'est là, en réalité, que ton père était inspecteur. Puis c'est là qu'il était affilié à notre bureau. OK. Fait que, puis c'est là que j'ai rencontré ton père. Là. Ça fait des années. 11 ans. OK. Là. OK. OK, fait que c'est là, puis c'est lui qui faisait mes inspections. Fait que ça j'ai donné un matin, puis je regardais, puis j'ai dit, Sarrazin, ça me dit quelque chose. Ouais. Fait que là, j'ai dit, non, laisse-moi voir, c'est pas son oncle. J'ai vu que c'était ton Mon père. père, Ouais, ouais. c'est juste drôle, fait que je vais laisser un coup de fil après. Mais j'ai commencé avec KW. Tu sais, comme toi, tu as dit, tu as fait 3 semaines chez XP. Moi, j'ai fait 3 ans quand même chez KW. Là. Puis après, j'ai commencé à magasiner. J'ai essayé. J'allais voir la page Century. Tu sais, moi, j'étais comme le nom, là. Je m'en fous, là. C'est moi qui je bâtis mon nom. Exactement, c'est ça que j'allais dire aussi. Je pense que l'agence, c'est important, mais mieux se vendre soi. Puis l'agence, c'est plus un complément, je te dirais. Donc, si tu peux pas te vendre soi, que ce soit avec Remax, soit la page, peu importe l'agence, c'est pas l'agence qui va t'emmener des leads et des clients. Là. Tu sais, ça peut peut-être aider un peu, mais pas à ce point-là. Fait que je pense que oui, j'ai choisi Remax, mais tu sais... Ça va t'aider à closer des deals. Tu sais, moi, je croyais pas. Tu comprends? Quand j'ai fait, là, moi, je suis KW. Puis j'ai compétitionné avec du Royal Lepage puis du Remax. Ouais. Mais je te dirais que quand j'ai switché à Remax, je te dirais que, vu le fait, il y a des clients qui m'ont dit, je t'ai pris parce que t'étais Remax. Ouais. 2-3 deals par année, le fait de ça l'a aidé. Fait que, tu sais, 2-3 deals de plus, bon, ça couvre mes frais. Ouais. ça se prend bien, honnêtement. Ça se prend bien, tu comprends? Fait que c'est 2-3 deals de plus que tu as, puis t'as pas à vanter t'as pas à parler de la bannière ou non. Exactement. Ils la connaissent. Fait que t'es là, t'es là pour vendre la propriété. Exactement. Fait que c'est ce plus-là. Je te dirais que c'est un gros plus. Ouais. Exactement. Tu sais, je le cacherai pas, là. Puis je suis pas un gars d'habitude qui vante les bannières. Non, moi, il croit quand même. Moi, j'ai Ouais. toujours cru, en fait, quand j'ai commencé. Comme je connaissais aussi un des propriétaires qui était avec Remax. Fait que c'est sûr que j'ai été avec eux, mais au final, tu sais, comme on va aller voir 10 personnes dans la rue, on va leur demander, nomme-moi une bannière immobilière. Ça va être Remax qui vont 100%. dire. Tu sais. Fait que rendu là, puis c'est mondial aussi, veut pas. Donc, en tout cas, c'est ça. Au final, ça reste que c'est le courtier lui-même. Ouais. Mais je pense qu'avoir un bon. Ouais, exactement, c'est un plus. Puis, vu que ça fait comme 3 mois et tout, si je te demanderais, c'est quoi la chose qui t'a frappé le plus quand tu as mis le pied sur le marché la première fois en tant que courtier immobilier? C'est quoi la plus grosse différence ou quelque chose que tu t'attendais pas à négocier ou à voir sur le terrain? C'était quoi pour toi la chose la plus difficile que tu t'es rendu compte quand tu as commencé à être courtier ta première journée, en fait? C'est vraiment une bonne question parce qu'il y a tellement de petites choses, je te dirais. Mais je te dirais que c'est quand tu commences, c'est pas où commencer. Là, t'es courtier immobilier, t'as ton permis et tout. Est-ce que je commence à faire des appels porte à porte? Est-ce que je fais
qu'est-ce que je fais pour aller chez la clientèle? Oui, tu es courtier immobilier, mais si tu fais rien, tu serais chez toi dans ton lit, tu n'as pas de client, tu n'as pas d'argent. Donc, qu'est-ce qui est dur, je te dirais, c'est où je commence où pour aller chez la clientèle? Au début, tu commences un peu partout. Là, c'est de trouver c'est quoi ta façon d'aller prendre des clients, je te dirais, c'est ça, te démarquer. Je pense que c'est ça qui est vraiment dur, c'est où je commence quand tu es courtier immobilier. Je pense que c'est ça. Trouver les systèmes que tu vas utiliser. Exact. Puis surtout une personne comme moi qui a beaucoup d'exigences, qui est vraiment quand même compétitif. Je veux des résultats quand même assez rapidement. Je ne vais pas attendre dans 2-3 ans, j'en veux maintenant. Donc, c'est de trouver comment je peux acheter la business. Il y a tellement de façons qu'on peut... Du proprio, cold call, c'est le travail où il y a le plus de façons possibles pour aller prendre la clientèle différente. Il y a du moins que c'est A, B, C, de trouver qu'est-ce qui te va. T'sais, même moi, ça fait 3-4 mois, je commence à trouver un peu, mais je n'ai pas trouvé complètement encore. Donc, je te dirais, c'est de trouver comment je vais aller prendre ma business puis où commencer. L'organisation aussi, s'organiser. L'organisation, l'organisation, c'est vrai quand t'es pas habitué. L'organisation, c'est là, t'es à ton compte, t'as pas de boss, là. T'sais, avant, tu travailles de 9 à 5. J'avais un boss, Claudia. C'est ma conjointe, mais... Tu sais, exemple, il y a personne qui va te dire « Ah, lève-toi à 6h du matin », si tu fais pas toi-même, personne va te dire à ton compte, travail autonome. Fait que c'est de passer de étudiant ou de travailleur 9 à 5 ou à travailleur autonome. Fait que c'est la différence, c'est l'organisation, où commencer, la discipline, c'est ça. C'est dur à expliquer, mais c'est la discipline qui est vraiment dure au début, là, je pense. Ça prend Est-ce que tu vas au bureau tous les jours? Je te dirais que oui. Okay, honnêtement, ben, c'est sûr que la fin de semaine, je suis plus sur la route des visites. Oui, la fin de semaine, mais la semaine. 5 jours semaine, du lundi ou... Good. Ça, c'est bon. Je me lève à 6h du matin, je m'en vais au gym, après bureau à 8-9h. Ça, c'est ma routine tous les matins. Ça, c'est bon pour vrai. C'est un bon On a quasiment la même routine. Je skip le gym. Ça s'en vient. Non, je pense pas. Non. Mais, tu sais, sur un point, puis Steve, je le dis souvent, puis il me niaise souvent, parce que moi, je dis souvent dans l'immobilier, c'est comme si tu sais nager, mais je vais te mettre dans l'océan, tu vas te noyer. Parce qu'à la fin de la journée, comme tu dis, c'est que si t'es plombier, tu vas arriver sur le chantier, le gars va te dire, va-t'en au 10e étage, va faire la salle de bain, tu vas y aller. Mais quand t'es dans l'immobilier, tu te réveilles, qu'est-ce que je fais? Puis ça, je pense que les gens le sous-estiment beaucoup, ça, au début. 100%. Parce que c'est facile de dire, ah, moi, je suis courtier. OK. Mais tu fais quoi? Bah, j'ai une carte, là. Non, mais c'est pas ça, être courtier à la fin de la journée, tu sais. Puis quand tu dis aussi, c'est de trouver ta propre couleur. Parce que, tu sais, on réinvente pas l'immobilier en 2025 au final, tu sais, mais d'avoir ta propre couleur à toi, de savoir, c'est-tu plus les médias sociaux, c'est-tu du door knocking, c'est-tu des cold calls, c'est-tu, tu sais. C'est la famille, les référencements. Tu sais, je veux dire, puis je veux dire, ton père a beaucoup de contacts. Ouais. OK? Puis c'est pas, mon père, tu sais, je sais que des fois, on veut tout faire par nous autres mêmes. Ouais. Mais c'est bon d'utiliser ses contacts. 100%. Puis ton père, en réalité, tu sais, puis chaque parent mon gars va aller en courtage immobilier, là, il va commencer en décembre. Puis oui, on va les aider, tu sais, je veux dire, oui, je suis né avant lui, mais à la fin, on veut que nos enfants réussissent. Puis oui, c'est sûr que l'orgueil, tu veux montrer que tu es capable de le faire par toi-même, mais il n'y a rien de mauvais de desservir les clients des contacts de tes parents. 100%. T'sais, je veux dire, des fois, l'ego, puis il faut le laisser à part, mais moi, je suis pour l'utiliser. Ça va t'aider à te lancer. Parce que, tu sais, à 22 ans, là, tes amis, est-ce qu'ils achètent? C'est ça que je voulais en venir aussi. T'sais, je pense que dans votre temps, c'était plus facile d'acheter. Dans votre temps, ça? Dans votre temps. Oh non! Moi, je peux comprendre. Lui, hein? Ça fait juste 5 ans. Juste 5 ans. Vous avez 27 ans. Là, dans votre temps. Bonne, celle-là. Je pense qu'auparavant, c'était plus facile d'acheter dans la début vingtaine, mais aujourd'hui, tu sais, avec les salaires qui n'ont pas suivi, les taux. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Ben oui. C'est beaucoup plus dur en tant que premier acheteur d'acheter maintenant que comme moi, j'ai commencé il y a 9 ans, puis c'était quand même difficile. Ouais. Mais tu as raison de dire, moi maintenant, je trouve quand j'ai des clients qui m'appellent qui sont seuls, tu sais, des fois, ils me disent « Ah, je suis seulement approuvé à 400 000 ». Non, mais c'est excellent. C'est parce que le marché a tellement augmenté. Puis quand on a commencé à 400 000, là, on avait la belle maison à Repentigny. Je veux dire, on avait de quoi de sharp. Là, maintenant, à 400 000, c'est souvent des condos. À 400 000, t'avais une grosse maison. Ben, c'est ça, je te dis, tu sais. Fait que là, moi, je trouve je suis d'accord avec toi parce que je trouve que c'est beaucoup plus dur maintenant en tant que premier acheteur d'acheter. Tu sais, le coût de la vie a tellement augmenté. Économiser une mise de fonds, c'est beaucoup plus difficile, à mon avis, qu'avant. Puis, je veux pas avec la hausse des taux. Je sais pas. Moi, je regarde les jeunes, là. Puis les enfants partent plus tard de chez leurs parents. Toi, tu es encore chez tes parents ou tu habites à ton... Chez mes parents. Bon, c'est ça. Puis les enfants, là, aujourd'hui, moi,
À 26 ans, là, j'étais out, la maison 25-26. Ah, ben, c'est ton père qui voulait plus que tu restes. Non, non, on se mariait, puis on sortait de la maison, tu comprends? Elle se mariait, ouais. Puis maintenant, c'est 30, 33, 34. Mais les jeunes, là, ils pilent l'argent. Hey, des mises de fonds, là, nous, les jeunes là, que je fais, là, les enfants, ils ont des grosses mises de fonds, là. Ils ont plus que le 20 là. Ah, c'est les parents doivent surprenant. avoir aidé aussi. Non, ils ont ramassé. Écoute, pense que tu travailles à temps plein depuis l'âge de 22 ans, puis jusqu'à 35 ans, tu es chez tes parents. Hey, tu peux-tu empiler de l'argent? Nous, on n'avait pas le temps, là. Moi, à 18 ans, là, je veux dire, j'allais à l'école, je finis de travailler, tout ça. Mais à 26 ans, là, j'ai payé mon mariage, je travaillais 3 jobs, j'avais pas une scène dans mon compte de banque. Ouais. Puis on a acheté, oui, là, les parents nous ont aidés avec le mariage, tu fais de l'argent, fait que tu mets ta mise de fonds. Mais j'ai pas mis 20 Mais oui, le coût était beaucoup moins, mais je gagnais. Tu sais, aujourd'hui, ça minimum était à quoi? 16, on va dire 16 piastres de l'heure. Tu sais, moi, quand j'ai commencé à travailler, là, c'était 4,65 Ah, le coût de la vie, c'était pas C'était la moins même cher. chose. Ouais, mais c'était pas la même chose. C'était moins cher. Gros, tu sais, puis Steve, tu dis 35 ans. Je peux pas te mettre dans le spot, mais toi, ton but, c'est de te dresser chez tes parents jusqu'à 35 ans. Non, pas du tout. Tu sais, Jusqu'à au moins 30. Je veux dire, ta mère a fait le lavage, elle a fait ton souper. Elle a fait Non, en bas de 30. ben oui. En bas de 30? Ben oui, ben oui. En bas de 25. Puis qu'est-ce que je t'achèterais? dirais, là. Une maison? Triplex. Triplex, Ah, j'aime ça. ouais. Ouais, parce que ça, on a Condo? des Condo, discussions non? souvent là-dessus. tu sais, parce Condo, que, non, absolument pas. mais qu'est-ce que moi je dis souvent, c'est parce que quand tu peux t'acheter un triplex, je comprends. Mais c'est que des fois, les gens vont trop vouloir avoir un triplex. Tandis qu'au début, au final, là, si t'es pour louer à 2000 par mois ton 4,5, t'es mieux de t'acheter un condo, bien géré, bien le choisir, pas n'importe quel. On n'achète pas un condo les yeux fermés, on a quand même beaucoup de documents à vérifier. Mais c'est que si tu peux t'acheter un triplex, un quadruplex, un 6 logements, vas-y, c'est sûr que c'est côté, on va dire, business-wise, c'est mieux. Mais au final... Mais t'as ton qu'à buying rester- power, il est plus élevé quand tu achètes un immeuble à revenu. Oui, mais c'est que la mise de fonds qui vient avec, des fois, tu sais, comme un triplex, c'est 10 de mise de fonds minimum. Ouais. Quand on parle des triplex, la moyenne des prix, c'est combien à Montréal, un triplex? Non, mais je veux dire... 800 000, mettons. C'est 700, 800 000, ouais. Fait qu'on parle de 60 à 90, 10 000 de mise de fonds. Fait que, tu sais, c'est pas que c'est réaliste. Il y en a qui peuvent le faire, Steve. Mais je veux dire, des fois, moi, tant qu'à attendre ça, puis que les prix continuent à monter, t'as mieux de te mettre le pied dans l'immobilier, te payer une hypothèque à 4 de taux d'intérêt, 3,5, tout dépendamment. Puis après ça, tu le revends dans 3 ans, puis tu veux t'acheter un triplex, tu sais. Mais au final, ton thinking est excellent. Parce que c'est sûr que tu veux acheter plus de portes en partant si tu peux au début, mais c'est juste de ne pas se barrer à ça seulement, à mon avis. Achète un duplex dans un zonage qui tu peux le convertir en triplex, puis c'est là que tu vas faire ton argent. 100%, je pense que c'est la bonne Puis là, tu solution. ne seras pas obligé de mettre 10 de mise de fonds. 100%. Puis aussi, Ça tu va as être dit cinq. Montréal aussi. Le monde pense juste à Montréal. Il n'y a pas juste Montréal qui est bon. Je pense que Terrebonne aussi, hein, mettons, c'est ça. fait que c'est sûr que- Tu sais, je pense qu'il y a en banlieue aussi, il y a beaucoup de demandes en banlieue aussi. Parce que Montréal est rendu plein. Puis il y a des très bons deals en banlieue aussi. C'est moins cher en banlieue. Puis je pense que banlieue aussi, il y a des très bonnes possibilités. Là. Tu sais, je pense que le monde voit juste Montréal, mais il y a autre chose que Montréal. Mais Terrebonne a tellement évolué. Je veux dire, ça fait longtemps que tu habites là. Tu as Ouais. vu comment ça a évolué. Là, Même là, c'est rendu cher à Terrebonne aussi, je te Ah oui. dirais. Là. Mascouche aussi, c'est rendu cher. C'est ça. Tu sais, Puis avant, ils donnaient les maisons. c'est ça. Mais tu sais, tu peux quand même faire des bons deals à Terrebonne, Mascouche et tout. Fait que je pense que, Il n'y a pas juste Montréal, tu as raison, effectivement, tu sais, c'est vrai que... selon moi, si je en t'acheter un condo à Montréal, puis un triplex ou un duplex, on dit un duplex plus en banlieue, je prends un duplex en banlieue de Ouais, loin, mais je pense, selon moi. c'est Là, sûr que tu sais. oui aussi. Si tu peux, clairement, mais là, après ça aussi, il y a le transport. Tu sais, chaque cas est différent, mettons. Mais garantis que c'est sûr que oui, si tu peux acheter. Tu sais, nous, on a beaucoup d'investisseurs, Trois-Rivières, Shawinigan. Très bon Et coin. quand tu veux mettre ton pied, justement, comme investisseur, tes 2-3 amis ensemble, bon, tu vas arriver à Montréal, oublie ça, là. Je veux dire, c'est pour acheter à Montréal, présentement, à mon avis, il faut que déjà que tu aies un parc immobilier, que tu refinances un ou l'autre, parce que tu alimentes des cash flows positifs sur des immeubles à Montréal, à part si tu mets 50 de mise de fonds, tu les trouveras pas vraiment. Tandis que là, quand tu vas plus loin, c'est sûr que Trois-Rivières, on parle de peut-être 1h30 de Montréal, mais quand c'est quelque chose d'investissement, c'est super rentable au final. Tu mets en là, je veux gestion, dire. puis tu sais. Exactement, tu sais, au final. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas juste Montréal, effectivement, puis c'est beaucoup plus avantageux, on va dire, d'acheter à l'extérieur, c'est sûr, là, de Montréal, en fait. Là. Je suis d'accord avec toi. Hein? C'est rare. Un peu. Un peu. Vous avez des immeubles et tout. Ouais, lui, il a des immeubles. Moi, pas encore, en fait, là, mais Steve a 2 immeubles. Ouais, puis moi, j'étais un autre style d'investisseur. Tu sais, vu que j'ai un background en construction, puis j'étais estimateur bâtiment en assurance, là. Tu sais, je vais le plugger en même temps. Ça faisait longtemps qu'il l'a pas dit, il fallait qu'il le dise. Là. C'est comme son affaire, tu sais, quelqu'un dans l'océan, là. Tu regardes les podcasts, je pense qu'il l'a moins 10 fois, là. Mais, ouais, puis ça dépend quel genre d'investisseur que t'es. Moi, j'étais un gars qui j'aime les poubelles. Je me le cacherai pas, j'aime les poubelles. Pourquoi? Parce que je suis capable de voir je suis capable de regarder, de le rénover, le potentiel, puis de le flipper, puis de faire mon argent tout de suite.
Il y a du monde il y a d'autres investisseurs qui vont dire, ben moi, il faut que ça soit seulement esthétique. T'sais, moi, c'est un peu structural, ça me dérange pas. Tant qu'il y a de l'argent à faire. OK. Fait que ça, c'est mon risque que je suis capable de tolérer. Mais jeune, mon premier plex, c'était une vidange. J'ai acheté vraiment une vidange. Mais aujourd'hui, il est super beau. Mais je l'ai rénové au complet avec le temps. Fait que, oui, ça donne c'est beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps à faire pour faire les travaux, mais à la fin, il est très rentable. C'est sûr que c'est rentable. Je pense que c'est les meilleurs deals à optimiser. Quand tu peux optimiser, je pense que c'est les meilleurs potentiels à avoir, je pense aussi. Là. Avec les connaissances que j'ai en immobilier, j'aurais pas fait les mêmes erreurs quand je l'ai acheté. OK, je comprends. Tu sais, le prêt réno, l'équité, je connaissais rien de ça, là, quand j'ai embarqué là-dedans. Fait que là, c'est sûr qu'aujourd'hui, si mon gars aurait à le faire, bien là, je me dis, tu vas faire comme ça, puis je te l'explique, tu comprends? Moi, j'avais pas ce background-là, puis j'avais pas personne autour de moi qui en avait. Fait que j'ai pris un risque, puis je l'ai fait. Fait que, c'est ça, là, être entrepreneur, c'est de calculer ton risque, puis de dire, you know what, I'm jumping in. Puis qu'est-ce qui arrive. Puis des fois, oui, c'était très, très dur, là. Mais l'avantage, c'est que je suis travaillant. J'ai toujours travaillé 7 jours sur 7. Puis j'ai travaillé tard, là. Moi, je me levais à 5 heures le matin, puis je me couchais pas avant minuit le soir. Fait que, tu sais, mais ça, c'était une discipline que mon père m'a appris, parce qu'il était dans la construction. Il levait à 5 heures le matin. Ouais, c'est ça. Let's go. Ouais, fait que, tu sais, l'été, là, moi, j'allais pas jouer au parc, là. J'étais ces chantiers de construction à 6 heures le matin. Mais c'est bon, parce que justement, tu as mentionné que tu as appris sur le temps. Vous deux, comment ça a été votre début de courtier, justement? Tantôt, tu as demandé à moi comment ça a été mon début et tout. Vous, appris sur le tas, tu sais, c'est comment ça... Très différent comme... Vous. Ouais, vous. Moi, j'ai commencé plus jeune. Tu sais, moi, j'étais plus vieux que toi un peu. J'avais 28 ans, 27 ans. Moi, ça a pris 6 mois avant de faire une vente. Puis j'étais un peu comme toi au début quand tu disais, tu sais, je disais, oui, je suis courtier, mais qu'est-ce que je faisais? J'étais chez nous, tu sais, j'étais pas au bureau tous les jours. C'est pour ça que tantôt, quand tu as dit que tu allais au bureau tous les jours, nous, on le dit à nos courtiers, venez au bureau. Même si des fois, vous avez, oui, votre promesse d'achat, tu peux la faire chez toi avec un ordinateur. Maintenant, tu peux tout faire de chez toi, mais viens parler d'immobilier, viens être dans le vibe, parce qu'au final, quand tu restes chez toi, à un moment donné, tu sais, oui, il y a des gens qui peuvent le faire, mais quand tu commences, je pense que c'est bon d'aller au bureau. Donc moi, ça a vraiment été, ça a pris 6 mois. Puis ça a été la sœur d'un de mes meilleurs amis. Elle m'a appelé. Elle m'a dit, écoute, ça fait 3 remax que j'appelle, je veux m'acheter un condo, tu peux-tu m'aider, tu sais? Je me suis dit, tu sais pas à quel point je peux t'aider. Tu sais pas à quel point que je suis l'homme pour toi, tu sais. Puis ça a pris, j'avais pas de clients. Puis dans ce temps-là, 2018, à peu près 2017, c'était un marché d'acheteurs. Donc on avait le temps de visiter. En une semaine, on avait visité peut-être 10 condos. On avait acheté un. Puis de ce moment-là, ça n'a jamais arrêté. Puis ça fait comme 3 ans à peu près que moi et Steve, on est rendu propriétaire de l'agence. Mais ça a vraiment été... Moi, je me disais, si dans le prochain mois, quand c'est arrivé, si un mois après, je faisais pas de vente, je lâchais mon permis. Fait que ça a vraiment été... Il faisait des ramen coke. Ouais, je faisais des... C'était un bartender. J'ai travaillé mon background. C'est pour ça que quand je te vois à 22 ans, je me rappelle moi à 22 ans. J'avais pas le même taking que toi, tu sais, au final. Parce que moi, c'est ça, j'étais dans le milieu des bars, la restauration. Puis je vois vraiment que tu as une bonne tête sur les épaules. Fait que, tu sais, quand tu me dis, je vais acheter un triplex, puis tout, c'est sûr que ton thinking est excellent. Puis je vois pas comment que tu réussirais pas à le faire, mettons. Mais oui, on n'était pas à la même place à ton âge, on n'était pas à la même place du tout. Puis toi, Steve, ça a été quand même différent parce qu'il était un petit peu plus vieux quand il a commencé. Beaucoup plus vieux. Moi, j'ai commencé à 37. Fait que moi, c'est vraiment un autre champ. Mais tu sais, moi, j'ai jamais eu peur de changer de job. Tu sais, moi, étant jeune, là, aux 2 ans, je changeais de compagnie. Fait que j'ai toujours été... 2 ans, lui, 3 semaines. Ouais, 3 semaines. Ouais, c'est ça. 3 semaines, c'est quand j'étais chez Desjardins, j'ai fait 3 semaines. Fait que, je comprends qu'il était après 3 semaines, mais j'ai toujours fait ça. Puis à 37, j'ai décidé de, you know what, le pire, c'est que c'est ma femme qui dit, ben, tu sais, on achetait puis on vendait, on était rendu déjà à la 4e maison. Fait que, elle dit, mais pourquoi tu fais pas courtier immobilier? Genre, you know what, c'est le bâtiment, j'adore le bâtiment, tout ça. Fait que je dis, you know what, laisse-moi faire le cours pour le fun. Mais je travaillais à mon compte avant. T'sais, j'ai eu une compagnie d'estimation bâtiment, j'ai travaillé 2 ans à mon compte. Après, j'ai été chargé de projet, puis je faisais des sinistres. Fait que je suis certifié en moisissure, des contaminations d'amiante, ces affaires-là, puis je gérais des projets de construction. Fait que je faisais 3 ans que je faisais ça. Fait que, tu sais, j'ai fait le cours pendant que je travaillais en même temps, parce que je gérais mes propres projets. Fait qu'à la fin, tu sais, je veux dire, quand j'ai fait le cours, mais je savais pas tous les frais qui venaient. Paye ton examen. Faut que je m'enregistre à une firme. Là, j'étais là, je fais juste des chèques, là. C'est vraiment quand tu commences. Ouais, c'est ça. Mais ça, il devrait le dire au début. Ça, oui, c'est la chose qui m'a dégossé le plus. Puis, tu sais, je te dirais que moi, on me l'a dit, les frais et tout, mais j'ai beaucoup de surprises, je te dirais, là, honnêtement, j'ai pas de mots pour décrire ça, honnêtement. Là, ça fait il n'y a pas de mots. T'aurais mis plus d'argent de côté. Ouais, honnêtement. Puis en plus, j'en ai mis. Je pense que même si t'en mets, c'est jamais assez. Je pense que
J'ai jamais vu un montant d'argent autant gros partir autant vite. Moi, j'ai dit à mon gars, mettre 20 000. Oui, puis ça va partir vite quand même. Puis 20 000, ça va puis partir vite quand même. il habite chez chez toi. Toi, Ouais. t'habites encore chez tes parents. Parce que 20 000, quand t'as une hypothèque ou un loyer à payer, Ah, je sais pas, je veux même pas m'imaginer. t'imagines Je peux comment imaginer, c'est... non? Ouais, exact. Mais plus que tu as de stress, plus que tu vas réussir. Oui, 100%. Parce que tu sais que tu as des comptes à payer. Ouais, je pense que oui. Quand que le monde il dit je m'en vais à une place, c'est gratuit, j'ai le temps. Fait que tu fais pas l'effort. Mais quand tu sais que tu as le bill à la fin du mois qui rentre, là, 100%. il faut que je fasse des ventes, là. Faut que je travaille, là. Fait que tu vas sortir, you're gonna go out there, puis tu vas commencer à frapper sur des pas. Tu vas aller voir des 5 à 7 pour aller faire des connexions. T'as pas le choix. Ouais. C'est fou parce que, tu sais, moi, quand j'ai commencé, tu sais, j'avais un coussin justement dans mes premiers mois. Puis là, plus ça avançait, plus mon coussin baissait. Là, je suis vraiment, tu sais, égorgé. Là, j'ai un notaire qui s'en vient dans 2 semaines, mais... Nice! Bon, c'est félicitations, Merci, ça! I like that! Merci. Mais sinon, tu sais, je sens que je suis vraiment comme à côté. Fait que là, j'ai un stress de... Là, j'ai mes bills de voiture qui s'en viennent, mes bills de Remax. Là, faut que je performe parce que là, ça commence à baisser. Puis le stress, moi, je suis capable au stress vraiment. Fait que je sens que, oui, c'est stressant, mais ça donne une adrénaline qui donne envie de pousser, de travailler pour aussi. Fait que je suis d'accord avec toi que le stress, ça amène à plus performer et tout, là. Fait que... Ouais, parce que Puis t'es sur- dans la zone de confort, hein. Quand t'es dans une zone de confort, des fois, tu fais moins Immobilier, d'efforts. je pense que faut que tu sois une personne qui carbure au stress. Si tu ne peux pas tolérer le stress immobilier, tu changes de job. Parce Ça fait un que burn-out. c'est ça, change de job parce que c'est du stress constamment. Puis, moi, j'ai juste accepté que le reste de ma vie, ça va être du stress. J'ai juste accepté que, regarde, ça va être ça. Ça sera pas un stress toute ta vie, Non, mais tes premiers 3 ans, Ouais. tu vas toujours en train parce que tu es dans le processus d'apprendre. Ouais. Puis, tu sais, là, après, puis là, le but, c'est que tu veux toujours pousser ta business. Fait que des fois, tu vas faire des moves financiers que tu aurais dû mettre cet argent de côté-là, peut-être pour payer tes impôts à la fin de l'année. Puis là, tu oublies cette portion-là parce que là, dans le thinking, puis là, tu veux commencer à rouler. Puis là, après, tu vas jouer à du rattrapage. Fait que je te dirais que les premiers 3 ans, ça va être vraiment un ajustement. Ouais. Après ça, tout dépendant du service que tu fais, si tu donnes un bon service, tu vas avoir du repeat customer. Ouais. Référencement et tout. C'est ça. Parce que tu sais, il y a beaucoup de cours. Je sais pas si tu en as fait des cours de How to Triple Your Sell. Tu sais, il y a des cours qui se donnent Bold. Moi, dans le temps, c'était Bold qui donnait. Là. Des cours d'immobilier, en Des fait, cours là, d'immobilier pour montrer comment pousser tes ventes. Ouais. Fait que là, si tu as fait ça, moi, je suis pas un fan de ces cours-là. J'ai une autre mentalité que, bon, est-ce que je devrais tripler mes ventes dans une année? Non. Premièrement, il te faut comment tu vas supporter ça. Il faut que tu regardes toute la logistique en arrière de ça. Puis ça vient avec des coûts. Fait que tu augmentes tes coûts. Est-ce que ton net va être le même? T'sais, fait que moi, je regarde le net. C'est quelqu'un qui me dit je fais 300 000 par année, mais son net est 70 000. Non, tu ne gères pas bien ta business parce que 300 000, tu peux le faire tout seul. Puis tu devrais avoir un net de 200 000. Fait que à la fin, tu ne sais pas gérer tes coûts. Fait que à la fin, moi, c'est ça que je regarde tout le temps. Fait que, tu sais, oui, tu pars une grosse business, gérer bien 1 million, mais à la fin, si tu restes 100 000, tu fais quoi? C'est ridicule. Tu casses la tête pour faire ça, ça fait pas de sens. Moi, j'aime plus le repeat customer. Fait que dans le fond, moi, j'aime mieux grossir ma business à 20 15 à 20 par année, mais avoir une roue qui roule tout le temps. Je comprends, ouais. Tu stresses beaucoup moins. Est-ce que tu sais combien tu vas faire le prochain mois? Non, tu le sais pas. Non, ça, jamais savoir. Mais tu sais combien tu peux faire dans une année. Ouais. Fait que là, tu deviens moins stressé, ça devient moins stressant. 100%. Là, tu dis, ben, moi, je suis confortable avec cette zone-là ou je veux faire plus. Toi, c'est sûr que tu es jeune, tu vas aller, je veux faire plus. Exact. David aussi, Exact. encore, tu sais, on a quand même 10 ans de différence. Ouais. Moi, je suis dans un autre mindset parce que moi, je me cherche une qualité de vie. C'est différent, ouais, c'est différent. Fait que j'ai une qualité de vie, puis je fais quand même de l'argent. Mais est-ce que je veux faire 1 million? Non, ça ne m'intéresse pas. Travailler 7 jours sur 7. Je comprends aussi. Tu sais, je le vois, le monde qui font 1 million en courtage, puis c'est... Ah, c'est. Non, tu. C'est... sont tout le temps au bureau. C'est... Le mode de vie, comme tu dis, c'est... C'est intense. S'il n'est pas là. Je pense que quand tu es jeune, tu commences, tu sais, peut-être, mais dès que tu as des enfants puis tout, tu sais, c'est compliqué, je te Mais dirais. ton père est entrepreneur. Ouais. Jeune. Il était jeune, il a toujours travaillé à son compte ou quand tu joues au hockey, là, ton père était inspecteur. Écoute, moi, ça fait au moins 10 ans. À 12 ans, ton père était inspecteur. Ouais. Fait que, est-ce que ton père, il était tout le temps là, à tes games? Honnêtement, oui. Ça Il, arrangeait. il bloquait sa cédule. Ouais, honnêtement, oui. Fait que ton père était très discipliné. Ouais, honnêtement, il était toujours là. Mais tu sais, ça, c'est justement, je sais pas comment il a fait aussi, là, parce que tu sais, s'il travaillait tout le temps. Il travaillait le soir. Après ta game de hockey, là, toi, tu Mes allais games, prendre c'était ta le douche. soir. Fait que lui, c'était plus le jeu qui travaillait. Mes games, c'était le soir. Écrivais-tu des fois les rapports pendant que tu dormais? Mais il travaillait quand, à l'aréna, par exemple, des fois. C'est ça. Il travaillait à l'aréna, par exemple, des fois. Mes pratiques, il travaillait sur laptop et tout. Fait que, il venait au game, il m'emmenait, mais il travaillait. Fait que j'ai vu
justement, le fait que j'ai vu comment c'est aussi l'entrepreneuriat aussi avec mon père, je suis comme plus habitué à ça et tout, mais... C'est exactement. Parce que c'est une bonne école. Exactement, ouais. Pour moi, c'est normal de travailler un samedi-dimanche. Pour moi, c'est une journée comme un autre, tu sais, à cause de mon père, justement. Il y a beaucoup de monde qui ne comprennent pas ça encore aujourd'hui. Hein? Je veux dire, tu sais, nous, on travaille toujours la fin de semaine, en fait. Là. Même en vacances, souvent aussi. Au final, c'est plate, mais quand tu es courtier, tu choisis. Étant individuel. C'est sûr qu'après ça, si tu as une équipe en dessous de toi, tu peux peut-être penser fermer ton téléphone, mais tu sais, comme quand nous, on est des individuels. Tu dois quand même gérer les appels de tes courtiers. Oui. Tout le temps. Tu sais, le back-end, là, je veux dire, toi, tu commences. Ouais. Ça fait que c'est sûr que faire une promesse d'achat, c'est plus ardu. Puis, tu sais, la réalité, tu as fait ta première promesse d'achat, tu vas pas chercher le notaire. Ouais. Quand tu as fait ta première promesse d'achat, est-ce que tu penses que l'école t'a préparé à faire ta première promesse? Ça m'a pris des heures. Ça m'a pris des heures. Fait que tu es d'accord avec moi que l'école t'a pas bien appris à faire une promesse d'achat? Non. Puis pourtant, quand on parle, tu sais, une promesse d'achat, là, on va dire, c'est pas si compliqué, c'est marqué le nom du vendeur, non. Mais c'est tout le stress de, après ça, qu'est-ce que ton client veut, les documents que je demande, tu sais. C'est pas juste remplir, il offre 400 000, tu sais, oui. La maison qui fait l'offre d'achat, là, le courtier qui a fait le CCV, le contrat de vente, là, y a-tu pris le bon nom? Y a-tu pris le prix bon numéro de cadastre? Combien d'erreurs de numéro de cadastre que je vois sur Centris? Ah, ça l'arrive. Fait que, tu sais, puis là... t'as beaucoup de vérifications à faire. Beaucoup de vérifications à faire, là. Ça fait que c'est... Puis t'as pas appris ça à l'école, comment vérifier un numéro de cadastre? Pas du tout, non. Tu comprends? Puis ça fait partie de notre travail. Non, c'est la base, en fait, là, d'aller voir le numéro. À l'école, tu vas me dire qu'ils t'ont montré aller comment, les index aux immeubles? Ben, sérieusement, je m'en rappelle pas, là. Moi, ça fait juste un an, là. Puis non. Et GLR, tu connaissais même pas c'était quoi? Non, Parce qu'ils te le disent même pas à l'école. Moi, je m'en souviens très bien, parce que quand je suis sorti de l'école, j'ai trouvé ils nous ont pas bien préparé à la réalité de courtage immobilier. Ah non. Mais c'est quand tu commences, je pense qu'il faut un mentor ou une équipe quand tu commences. Je pense que Ou un bureau en arrière de toi. Ouais, je pense qu'il a commencé seul. Je sais pas comment c'est possible, honnêtement. On l'a fait. C'est ça. Attends, c'est vrai, c'est plus facile dans notre temps. Oui, c'est vrai. Ça, c'est le karma. Il a voulu te niaiser, il s'est cogné la tête. Mais c'est top. Non, c'est pas... Tout le truc là-dedans, là, c'est comment faire tes recherches. Ouais. Moi, je dis tout le temps. Puis aujourd'hui, là, vous avez plus d'outils que nous, on avait dans le temps. Ça, je suis d'accord, 100%. Est-ce que vous savez les utiliser? Là est la différence. Tu utilises ChatGPT à son plein potentiel? Honnêtement, oui, j'ai le plus. Honnêtement, c'est mon adjointe. Tu as des questions, tu le demandes, tu poses des questions, tu fais des prompts, puis tu... Quand même. Peut-être pas à 100%, mais tu sais, je l'utilise quand même assez. Tu l'utilises beaucoup. Il n'y a rien de mal à ça. Hein? Tu sais, le monde, là, moi, ChatGPT, le monde qui sont contre ça ou de quoi, je pense juste que tu vas juste reculer dans le temps, dans le sens que... Oui. Ça ne nous remplace pas. Au final, là, des courtiers, souvent, le monde sont faciles à dire, les courtiers, après que les AI. En tant que courtier, c'est pas juste planter une pancarte. Non. Puis je pense que déjà, tu vas souvent le voir, des clients ils vont avoir des inquiétudes, des questionnements. Tu es là pour leur parler, puis vraiment les mettre en confiance sur leur achat. C'est pas juste de dire, le condo, il vaut 400 000. OK? Mais après, c'est quoi je fais? C'est quoi les clauses? C'est excessivement émotionnel. Surtout du résidentiel. Ben oui. Tout passe par la confiance. Tout part. Puis vraiment, tantôt, Steve disait du repeat business. Vraiment, là, quand tu donnes un bon service, parce que tu peux dire, je suis le plus beau, je suis le plus fin. Mais quand quelqu'un d'autre te dit, il est bon, Calvin, il m'a aidé, c'est lui qui m'a. Ben, je vais appeler qui? Je vais appeler Calvin, c'est ça, au final, tu sais. Fait que le client, quand il t'appelle, il est déjà, sans dire vendu, mais il sait déjà que tu as fait affaire avec son ami puis qu'il a été bien représenté. Exact. Fait que la confiance est déjà là à 100%, puis c'est beaucoup plus facile pour toi après de travailler avec ce genre de clientèle-là parce qu'ils ont déjà une confiance en toi. Oui, mais quand quelqu'un te réfère, premièrement, c'est bon pour toi, mais tu ne vas pas décevoir la personne qui t'a référé non plus. Exact. Tu vas travailler 2 fois plus fort. Exactement. Ça, c'est plus motivant aussi, là, tu sais. Fait que c'est... Après, ça va être boule de neige. Il y en aura 1, 2, 3 autres. Fait que je pense que par référencement, je pense que c'est un bon moyen de déjà après 3 mois, fonctionner l'immobilier. C'est excellent que tu aies déjà un notaire après 3 mois. C'est excellent. Excellent. À 22 ans, excellent. Non, vraiment. Puis je dis pas ça parce que tu es là. Au final, je trouve que tu es sur la bonne voie. Puis, admettons, si je te demanderais, admettons, là, dans 5 ans, c'est quoi où tu te vois? Je te dirais, moi, je me vois, évidemment, conseiller immobilier encore. Là, je fais mon commercial. J'ai fini mon cours, je fais mon examen. Fait que faire du résidentiel et commercial, vraiment des plex et tout. Je te dirais, je me vois comme un courtier performant, un des meilleurs courtiers à Montréal. Je te dirais, j'ai quand même beaucoup d'ambition. Fait que j'ai pas choisi le courtage immobilier pour être un courtier, un numéro parmi les travaux. Si je fais quelque chose parce que je veux être dans les meilleurs, fait que je te dirais que dans 5 ans, je me vois un des meilleurs courtiers comme... Individuel ou en équipe? Individuel, je te dirais. Dans 5 ans, je pense que
selon moi, partir d'une équipe, ça prend quand même un peu plus que 5 ans d'expérience pour bien apprendre et tout. Dans 10 ans, là, peut-être que oui, mais dans 5 ans, je te dirais qu'il est encore individuel à mon compte, mais un des bons performeurs de Remax côté immobilier. Fait que ça, c'est dans mes... Et aussi avoir un parc immobilier, travailler pour un parc immobilier. Donc, c'est ça mon objectif, je te dirais, pour ça. C'est pas facile, mais on va travailler pour Ah, mais t'as le bon sacrifice. thinking, t'as le bon mindset. T'as le bon mindset, c'est ça l'affaire. Ouais, exact. Puis déjà qui est discipliné, c'est ça qui arrête. Parce que c'est rare des jeunes à 22 ans qui sont très disciplinés, là. On se le cachera pas, là. C'est la Garanti. discipline, c'est la clé, là. Puis le fait que tu t'entraînes, tout ça, c'est une très bonne discipline. Tu sais, je veux dire, l'entraînement, c'est une discipline. Mais ça, ben oui. Je Pour pense que c'est la avoir des base. Tu sais, tantôt, je parle que pour moi, travailler un samedi, dimanche, c'est normal parce que moi, je joue au hockey dans ma vie. Moi, la semaine, j'avais l'école. Puis la fin de semaine, moi, c'était hockey. Fait que moi, toute ma vie, c'est... Tous les jours, c'est travail. Fait que c'est quand que tu fais du sport, en ce moment, c'est le gym. Quand tu as un bon mode de vie... Tu sais, si j'avais pas le mode de vie en ce moment que je fais, je peux pas avoir la discipline du côté. Tu sais, le fait de bien manger le matin, bien m'entraîner et tout, c'est qu'est-ce qui m'amène à être performant au travail. Fait que c'est vraiment tout le mode de vie qui fait un tout que tu vas réussir. C'est si tu n'as pas la base bien dans ton corps et tout, moi, toute ma famille est saine, toutes mes relations sont saines, tout mon mode de vie est sain. Fait que si c'est pas sain, ben ça va être dur d'être sain au travail. Donc, je te dirais que c'est... Puis le fait qu'il est entouré d'entrepreneuriat déjà dans la maison, c'est très bon. Ah, c'est sûr que ça l'aide, c'est sûr. Puis tu sais, comme je disais tout le temps, puis là, tu as 22 ans. Mais avoir une femme, tu sais, la femme qui va avec qui tu vas faire tes jours, là, faut qu'elle supporte ça. Puis c'est pas facile. Tu sais, des fois, tu seras pas là. Les vacances, tu es sur le téléphone. Puis il y a beaucoup de monde qui accepte pas ça. Hein. Hey, en vacances, ferme ton téléphone. Mais à un moment donné, ça va venir te gosser. Puis dans le courtage immobilier, il y a beaucoup de divorces. C'est plate à dire, là, mais... Ben, c'est un milieu, tu sais, quand tu performes, c'est... C'est dur, tu sais. C'est dur. Fait que l'important, c'est d'avoir une... Tu sais, moi, j'ai toujours dit, ma femme, moi, j'ai ma femme, ça fait 20 ans qu'on est mariés, mais le succès, c'est elle qui me l'a fait faire aussi, parce qu'elle aussi, elle me pousse. 100%. Tu sais, la femme à l'arrière, là aussi, il y a une femme, puis c'est une femme de business, puis elle est là, puis ils veulent que tu réussisses. Fait qu'ils sont là, puis tu sais, tout ce que toi, tu peux pas faire, elle va chercher mes enfants. Le soir, elle va... Tu sais, moi, je suis comme ton père. Mon gars, il joue au soccer, puis dans le AAA soccer, puis j'ai jamais manqué de game. Jamais. Je bloque ma cédule. Je veux rien savoir, les games, je les manque pas. Les pratiques, c'est rare que je les ai manquées. J'étais pas mal souvent là, mais comme je suis ton père, je travaillais sur mon laptop. Ouais, non, c'est ça, T'as pas le choix. T'sais, à un moment donné, tu fais des compromis, mais tu l'amènes. Puis ça, c'est balancer famille et travail est le plus gros de la game. Ça va être la clé, je pense, au long terme. Non, mec, je sais pas si t'as une conjointe, mais mec, t'en as... Ouais, j'en ai une, ouais. C'est ça. Puis c'est important aussi. Moi, c'est comme vous, je dirais que moi, elle m'encourage beaucoup dans mes choses. Pour moi, c'est important d'avoir une bonne conjointe aussi parce que je trouve que c'est la base. Elle m'encourage dans mes choses aussi. Quand on est au resto ensemble, des fois, je réponds au téléphone, elle comprend. Puis tout. Faut que si ta femme ne t'encourage pas dans tes choses, c'est extrêmement dur. Fait que j'ai fait un bon choix de femme aussi. Tout mon entourage, j'ai vraiment choisi en considération. Tu vas t'entourer d'un monde qui s'en va dans le même style de vie que toi. T'as pas le choix, je pense, pour réussir. T'as pas le choix. Amis, femmes, Faut famille. pas te tirer vers le bas. C'est ça, exactement. C'est plate, mais c'est vrai. Garanti. Je dis, moi, je regarde mes amis autour de moi, puis il y en a beaucoup qui c'est des businessmen. Ouais. Puis c'est pas le choix. Mais c'est tous des amis aussi d'enfance, hein? Ouais. Il y en a beaucoup, mais où c'est du monde qui pense business. Ouais. Ils n'ont pas eu peut-être le courage de le faire, mais ils encouragent que tu le fasses pareil. C'est pas du monde jaloux. Tu ne peux pas t'entourer de monde jaloux. 100%. C'est juste du poison là, à la fin. Fait que tu t'entoures du monde que, let's go, on monte. Puis tu sais, dans le fond, que lui, il monte plus vite que toi. Mais lui, il va t'apprendre, hey, qu'est-ce que tu fais? Puis vous échangez. Puis il permet qu'à un moment donné, vous montez ensemble. Puis je pense que c'est ça la clé. Là. 100%. Le thinking, il faut qu'il soit là. Pas besoin d'avoir des amis qui font tout même autant d'argent que toi. C'est une question de mindset, question de. Je pense que c'est une question de croyance limitante. Par exemple, si tu dis à ton ami, je vais être millionnaire dans 3 ans, c'est pas qu'il te dit, qui te décourage, pas qu'il te dit, c'est impossible, lâche ça. C'est une amie qui veut te pousser, qui va te dire, fais telle chose, fais ça, puis tu vas l'avoir. C'est ça qui est important. Juste ça, puis je pense que c'est. Après ça, il peut y avoir un match amical et tout pour la suite des choses et tout. Fait que je pense que je suis d'accord avec toi que. Faut avoir un bon entourage pour ses ambitions, ses buts. C'est la fondation. Exactement. Vous avez, quand tu as une maison, tu vas avoir une belle maison à l'intérieur, rénovée. Mais c'est une fondation qui coule, qui a des fissures partout. Si t'as pas si mal de fondation, ça marchera pas. Ça marchera pas, tu sais, au final. Exactement. Donc, Fait que comme je reviens, honnêtement, bon mode de vie, santé, bon entourage. L'entourage, c'est super important, honnêtement, famille.
Ça paraît pas, mais tu sais, même j'aime bien la santé. Hein. Moi, plus qu'il parle, bien manger, moi, je suis là, oui, moi, je te crois. Là, j'étais comme un Steve, fait zéro ça, tu sais. Mais on va finir là-dessus. Écoute, je te laisse le mot de la fin. Y a-t-il un petit quelque chose que tu voudrais finir le podcast? Je te laisse le mot de la fin. Regarde, honnêtement, j'ai pas grand-chose à dire, honnêtement, mais regarde, je merci d'avoir m'avoir invité puis tout. Puis, 3 choses à dire, honnêtement. Courtage immobilier, discipline, constance, bon mode de vie. Je pense que c'est la clé pour la réussite. Pas juste immobilier. Dans tout dans la vie, je pense qu'il y a discipline, la base, constance. N'importe quoi que tu fais dans la vie, tu vas réussir dans le domaine. Fait que... Vraiment content. Puis on va te recevoir dans un an ou deux encore. Puis je suis sûr que Mais pour de vrai, dans 9 mois. Je Le pense 9 mois, que c'est la clé. t'as Mise à jour. un bon thinking, puis je pense que tu vas réussir sincèrement, puis je le pense vraiment sérieux. Moi aussi. Fait que je suis vraiment content de t'avoir reçu. Donc, merci tout le monde. Merci Steve. On se voit la semaine prochaine. Ciao. Ciao.